Bonjour, Romain Villard, président de la société Imodroit Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une décision de la Cour de cassation de septembre 2024 qui était relative au pacte de préférence. Petite parenthèse pour les néophytes, un pacte de préférence, c'est un accord conclu entre deux personnes qui vise à donner à une personne un droit de priorité. Cela se traduit comment? Généralement par une convention que nous allons signer avec un bénéficiaire que l'on a désigné, un ami, un voisin ou autre, qui prévoit que lorsque nous vendrons tel bien immobilier, celui-ci aura une priorité sur l'achat du bien, tout simplement. Dans cette affaire, un pacte de préférence a été signé il y a plus de 30 ans par des personnes aujourd'hui décédées et les héritiers mettent le bien à la vente et le bénéficiaire de ce pacte de préférence se manifeste et veut le faire valoir. Les héritiers ne souhaitent pas que cette personne-là en bénéficie pour des raisons qui leur sont propres et font donc valoir que le pacte de préférence ne prévoyait pas de terme et que comme un engagement perpétuel n'est pas possible, en théorie, le pacte de préférence était donc nul. Ce qu'il faut savoir dans cette situation, et potentiellement ça va vous faire gagner du temps si jamais l'affaire se présentait à vous, c'est qu'un pacte de préférence n'est pas obligé d'être limité dans le temps. Et donc dans notre affaire, le bénéficiaire du pacte de préférence a finalement intenté un procès. Cette affaire a duré entre 5 et 7 ans, le temps que ce soit jugé devant la Cour de cassation, tant et si bien que les héritiers ont mis 5 à 7 ans à vendre leurs biens. Et l'agence immobilière, potentiellement, le même temps pour obtenir sa commission. Donc, sachez, pour résumer, qu'un pacte de préférence qui ne contiendrait pas de terme n'est pas nul et non avenu, et son bénéficiaire peut le faire valoir. Je vous remercie.